Alors, je sais pas vraiment par où commencer. Déjà, bonjour, j'espère que ça va. Moi, ça va, mais aujourd'hui, j'ai envie de pousser un coup de gueule. En fait, suite à ma vidéo que j'ai postée il y a un mois et demi, à propos du harcèlement scolaire, j'ai reçu des messages, dont certains qui étaient très gentils, qui me disaient que vous étiez avec moi, que vous me souteniez, etc., etc. Donc déjà, merci aux personnes qui m'ont envoyé ce genre de messages. J'ai reçu des témoignages de filles, enfin de personnes, pas forcément des filles, qui ont également vécu du harcèlement scolaire. Et parmi tous les messages que j'ai reçus, il y a eu également des personnes qui m'ont traité de menteuse. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, premièrement, je ne fais pas cette vidéo pour viser ces personnes en particulier, mais bien pour m'adresser à tout le monde. À tout le monde, que vous soyez concerné ou pas du tout par cette histoire. Je voulais juste remettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t. En fait, vous n'êtes absolument personne, mais vraiment personne, pour remettre en cause la parole de quelqu'un qui dit avoir subi du harcèlement ou une agression ou quoi ou qu'est-ce. Par exemple, moi, si quelqu'un me dit qu'il a vécu, qu'il a subi un viol, une agression sexuelle, une agression physique ou verbale, je ne suis absolument personne pour remettre ses propos en cause. Personne, car je n'étais pas là. Ensuite, une deuxième petite chose, il est fortement probable, il est même absolument possible que des personnes étant dans le même lycée que moi avant ou après moi n'aient pas subi de harcèlement par des professeurs. Je peux le concevoir, il y a des personnes qui vivent très bien leur scolarité. Mais encore une fois, vous n'êtes absolument personne pour me dire que si vous avez vécu une belle scolarité, moi aussi. Parce que je vous le dis, ma scolarité, je l'ai très mal vécue. Le harcèlement, je l'ai subi. Les rabaissements, je les ai subis. Les critiques, les moqueries, je les ai subis. Et vous n'êtes personne pour me dire que c'est un mensonge. Alors, il y a des gens aussi qui m'ont dit, qui m'ont entre guillemets menacé d'envoyer la vidéo au prof en question. Je vois pas où est le problème parce que en fait, dans cette vidéo, je raconte ce qui m'est arrivé à moi et à certaines de mes amies pendant ma scolarité. Je ne cite aucun nom, je n'insulte aucune personne, je raconte des faits qui sont vrais, qui me sont arrivés. Vous avez beau ne pas être d'accord, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette vidéo, l'envoyer, la partager à qui vous voulez. Je suis désolée, je n'ai manqué de respect à personne, je n'ai craché à la figure de personne, contrairement à ce que j'ai vécu pendant 2 ans de ma scolarité. Il y a plein de petites choses comme ça, je pourrais pas tout vous dire d'un coup, j'ai pas tout en tête, mais en fait, ça m'a vraiment, je dirais pas touchée, ça m'a pas rendu triste, si vous... Enfin, en fait, ce qui m'a rendu triste, c'est qu'il y ait des personnes qui puissent s'attribuer un rôle d'avocat du diable, entre guillemets, mais en fait, j'ai demandé à personne de le faire. Vraiment, je ne vous ai pas demandé d'ouvrir votre clapet, que votre scolarité se soit bien passée, vraiment, mais tant mieux pour vous. Béni soit votre scolarité, mais clairement, la mienne s'est mal passée et je le répète, je me répète vraiment pour la énième fois. Personne n'a le droit de dire que je suis une menteuse parce qu'il y a des gens qui étaient avec moi en classe, il y a des gens qui confirment mes propos, qui veulent rester anonymes, il n'y a pas de souci. Ah oui, alors aussi on m'a dit, c'est bizarre mais on n'a que ton son de cloche, personne d'autre ne confirme ce que tu dis, etc. Alors peut-être pour la simple et bonne raison que je suis la seule personne à avoir pris publiquement la parole. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être exposés et je le comprends totalement vu les messages que j'ai reçus, les messages insultants, rabaissants que j'ai reçus, je comprends que les gens ne veuillent pas s'exposer publiquement dans ce genre de situation. Donc oui, il n'y a que mon son de cloche parce que je suis la seule personne qui a accepté parler. J'ai reçu des témoignages de filles qui m'ont dit je veux rester en anonyme et alors ça, il n'y a pas de souci, je respecterai toujours l'anonymat des personnes qui m'envoient leurs témoignages. Il n'y a aucun souci là-dessus, je le respecterai toujours parce que vu les messages que moi je reçois et tout ce que je me prends dans la gueule, je comprends mais alors vraiment à 100% pourquoi les gens ne veulent pas s'exposer. Ensuite, on m'a dit que je manquais de respect aux professeurs. Alors, vu le manque de respect que moi j'ai subi pendant ces 2 ans de lycée, je trouve qu'une petite vidéo de 40 minutes, c'est pas un énorme manque de respect par rapport à tout ce que moi j'ai entendu, à tout ce qu'on m'a crié dessus, tout ce qu'on m'a balancé dans la tronche, toutes les insultes que j'ai prises, tous les rabaissements que j'ai pris pendant ces 2 ans. Donc franchement, je vais même pas dire que je suis désolée parce que je ne suis pas désolée. Ce que j'ai fait, c'est pas un manque de respect. J'ai fait un témoignage.
En aucun cas, je vais détruire la vie des personnes comme ça. Je suis désolée, mais moi, ma vie, elle a déjà été détruite en fait par ces personnes-là en question. Donc non, vous n'êtes absolument personne pour remettre en cause ma parole, la parole de mes amis. Même s'il y a des gens qui me disent oui, j'ai reçu un message des filles de ta classe qui disent que ce que tu dis, c'est pas vrai. Alors pourquoi les filles de ma classe sont pas venues me le dire à moi-même que ce que je disais, c'était pas vrai? En fait, ce que vous comprenez pas vraiment, vous avez du mal à vous mettre dans la tête que si vous n'avez pas vécu quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tout existe en fait. Parce que vous ne vous êtes pas fait violer, le viol n'existe pas? Non, non. Donc parce que vous ne vous êtes pas fait harceler, le harcèlement n'existe pas? Non plus. C'est la même merde, je suis désolée, c'est la même chose. Donc je vais finir cette vidéo comme ça. C'était vraiment un coup de gueule très court, très... J'avais besoin d'en parler en fait, parce que vraiment, ça m'a trotté dans la tête là depuis 2 semaines. Donc ça sert à rien de me renvoyer des messages pour me dire ouais t'insistes, tu fais ta pub, tu veux te faire connaître sur ton harcèlement. Non, si je voulais me faire connaître sur mon harcèlement, j'aurais appelé la télé, je serais allée porter plainte, j'aurais fait des procédures, mais non, là j'ai juste voilà, voulu témoigner, j'ai voulu apporter mon aide et j'ai vu que mon aide a été utile, qu'il y a des personnes qui m'ont remercié de la vidéo que j'avais faite et donc ces personnes-là, je leur apporte toujours mon soutien, mes DM sont toujours ouverts. Par contre, pour les gens qui viendront dire que je suis une menteuse, mes DM, je suis désolée, je ne vous répondrai plus, maintenant c'est terminé. Alors, je viens juste de me rappeler que j'ai quand même oublié une petite chose, c'est que on m'a dit aussi par message que dans ma vie d'adulte, j'allais j'allais subir des pressions de mes employeurs. Alors, des pressions, oui, je suis absolument d'accord là-dessus, il n'y a aucun doute que dans le boulot, on subit tous des pressions. Par contre, des rabaissements physiques, des rabaissements moraux, dire à des nanas qu'on est des petites connes, je suis désolée mais ça ce n'est pas de la pression, c'est bien du harcèlement. Voilà, j'avais juste oublié de le préciser, donc c'était une petite parenthèse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, bon confinement, prenez soin de vous.